bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, avant de commencer, je voulais juste souligner l'anniversaire très spécial de Alan qui a eu 65 millions et 1 an! Alan! Cet été, j'ai fait un répertoire de tous mes jeux sur une fiche Excel parce que j'adore faire des tableaux Excel. Puis là-dessus, j'ai mis tout. J'ai mis le nombre de joueurs que je trouve qui est optimal. J'ai mis le nom des éditeurs, des distributeurs. Et puis en plus de ça, j'ai commencé à prendre en compte chaque fois que je jouais à un de mes jeux. Comme ça, je pourrais voir à la fin de l'année ceux que j'ai le plus joué puis ceux que j'ai pas eu le temps de jouer. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous faire un top 5 de les jeux que j'ai le plus joué pendant le mois d'août. Là, je veux juste être clair, c'est pas nécessairement une liste des 5 meilleurs jeux du mois d'août, mais c'est les jeux que j'ai le plus souvent joué. Et puis j'ai pas non plus compté tous les fois que j'ai fait des parties en ligne, soit sur Board Game Arena ou sur le site où je vous ai montré où on peut jouer à It's a Wonderful World. Donc ça, ils sont pas tenus en compte dans cette liste. Donc en 5e position, avec 3 parties jouées au mois d'août, on a Citadel. Donc Citadel, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Si vous n'avez pas eu la chance de jouer à ce jeu-là, c'est un classique. Il faut que vous sortez ce jeu-là. Que ce soit à 4, 5, 6 ou 7 joueurs, Citadel, il passe toujours bien. Et puis en plus, ce qui est génial avec Citadel, c'est qu'on peut finir une partie en dessous de 40 minutes en comptant les explications. Ça veut dire que c'est un jeu rapide à sortir et tout le monde en général dans mes groupes d'amis adore ce jeu. En 4e position, avec 4 parties jouées au mois d'août, on a It's a Wonderful World. Donc encore une fois, comme j'ai dit, je ne compte pas les parties que j'ai fait en ligne, sinon il serait beaucoup plus haut dans cette liste, mais j'ai réussi à sortir It's a Wonderful World au moins 4 fois autour de la table avec différents groupes d'amis et il a franchement bien tourné. La seule chose qui est un peu malheureuse, c'est que c'est vraiment un jeu où une fois qu'on a fini de jouer notre première partie, c'est là qu'on a compris, puis c'est là qu'on a envie d'en refaire une deuxième. Des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps. Donc idéalement, si vous avez jamais joué à It's a Wonderful World, essayez de compter le temps de faire 2 parties parce que c'est vraiment lors de votre deuxième partie que vous allez vraiment commencer à comprendre tous les éléments stratégiques. Sinon, c'est un excellent jeu. N'oubliez pas d'aller regarder ma vidéo sur ce jeu si vous voulez voir ce que j'en pense plus en profondeur ou si vous aussi voulez le lien pour pouvoir jouer en ligne, il est dans la description de la vidéo sur It's a Wonderful World, donc allez voir. En 3e position, avec 5 parties de jouer, on a Isle of Cats. Oh, pardon. Isle of Cats. J'ai eu le temps de faire 5 parties d'Isle of Cats pendant le mois d'août parce qu'il fallait que je fasse une vidéo pour la chaîne que vous pouvez aussi aller regarder après cette vidéo. Et j'ai fait des parties à 2 joueurs et à 4 joueurs. Et comme j'ai déjà mentionné dans ma vidéo, j'ai préféré le jeu à 2 joueurs, mais j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Donc à vous de voir si vous voulez le tester à 2 ou à 4 joueurs. En 2e position, on a 2 jeux qui sont ex-aequo avec 6 parties jouées. En même temps, c'est des plus petits jeux, donc c'est sûr que c'est plus facile de les sortir. Donc, on a Coup et Who Did It. Une raison pourquoi je suis replongé dans l'univers de Coup, c'est que j'ai reçu l'extension Réformation qui ajoute des cartes de faction et ainsi qu'un nouveau rôle qui remplace le rôle de l'ambassadeur. Honnêtement, depuis que j'ai joué à l'extension, je me vois mal retourner au jeu de base. C'est rare que j'utilise des extensions, mais l'extension de Coup l'améliore tellement qui nuit à la version de base. Donc si vous avez une chance de jouer à l'extension de Coup, je vous le suggère fortement. Puis ensuite, Who Did It? Honnêtement, si vous connaissez pas ce jeu, il n'y a rien de plus simple. Il y a un animal qui a fait caca dans le salon puis il faut découvrir c'est qui. Pour moi qui vis déjà ce dilemme avec 3 animaux à la maison, je peux vous dire que le jeu est beaucoup moins stressant que de se demander qui est-ce qui chie dans le salon. Donc dans ce jeu, on va essayer de nommer des animaux qu'on pense que les autres joueurs ont, comme ça eux ils posent. Puis si on blâme un animal qui n'est pas dans les mains de nos adversaires, c'est nous qui perdons. Donc ça explique pourquoi il est si haut dans la liste, parce que c'est vrai qu'on va le sortir souvent, et en plus de ça, c'est rare qu'on va faire qu'une partie. Et loin devant, en première position, avec 14 parties jouées au mois d'août. Ça sera pas une surprise pour les gens qui me connaissent parce que je parle continuellement de ce jeu. Teotihuacan, la cité des dieux. Si vous suivez ma page Instagram, vous avez sûrement vu que j'ai reçu les 2 extensions de Teotihuacan, ce qui explique en partie pourquoi il y a autant de parties jouées au mois d'août. Si vous connaissez déjà Teotihuacan mais que vous n'avez pas les extensions, je vous suggère fortement la première extension de Late Pre-Classic Period. Cette extension rajoute plein d'éléments au jeu comme des personnages qui vont rendre les parties asymétriques. En plus de ça, on va maintenant avoir des saisons et on va aussi avoir un 4e temple. Mais ce que je trouve encore plus important, c'est qu'ils ont changé les tuiles d'action 7 et 8, donc les deux qu'on utilise pour monter sur la piste de construction du temple. Et avec ces nouvelles tuiles d'action, on ne peut plus faire d'action avec des dés, des ouvriers de niveau 1. Ce qui rééquilibre énormément le jeu parce que ces petits ouvriers-là, des fois, on pouvait sortir d'une situation difficile en utilisant les 1. Donc moi, je trouve que ça équilibre beaucoup le jeu de base. Donc encore une fois, je vous le suggère fortement. Une autre raison de pourquoi j'ai autant de parties de jouer de Teotihuacan au mois d'août, c'est que ma conjointe en mange. Elle qui n'est pourtant pas très gros jeu, compliqué, stratégique,
Elle adore Teotihuacan. Et franchement, je vous dirais que sur les 14 parties qu'on a fait, j'en ai peut-être gagné 2. Donc voilà, c'est tout pour ma liste des 5 jeux les plus joués au mois d'août. Je vais essayer d'en faire une encore pour le mois de septembre, voir s'il y a un jeu qui va détrôner Teotihuacan. Merci encore une fois de liker, commenter, partager cette vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est ça qui va m'aider à agrandir la chaîne. Pour finir, écrivez-moi dans les commentaires quels sont les top 5 jeux que vous avez joués pendant le mois d'août. Et sinon, nous on se revoit à la même place, à la même heure la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu?